Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit montage de selle. Voilà. Donc, on a préparé toutes les pièces d'une selle. Donc là, j'ai les quartiers. Voilà, vous pouvez voir sur YouTube, hier, on a monté le siège de la selle. Donc, ce qu'on appelle la jointure, cette partie ici. Donc, tout a été tracé, centré, repéré. Donc, pour ceux qui veulent voir un peu plus, voilà, tout est repéré parfaitement dans tous les sens. Donc là, l'étape suivante, c'est d'assembler les pièces qui nous restent à droite et à gauche. Donc, vous voyez un petit peu sur le côté, là, les quartiers, les faux quartiers, les bourrelets et tout ça. Comme ça, on va pouvoir avoir une selle qui est plus en pièces détachées. Donc pour ce faire, on va utiliser grappeuses, visseuses, des vis de qualité, des érafes de qualité surtout. Donc, on va commencer par poser le bourrelet avant. Ouais, la grappeuse. Là, c'est gentiment mis dans le tuyau. Et voilà. On va essayer de ne pas accepter la souris. Hop là. Donc pour ce faire, c'est parti. Ça, et bien le bout du nez. Ça va être plus pratique. Tac. Hop. Allez. Il y en a pour un petit moment, hein, pour tout poser, tout positionner correctement, tout bien réglé. Donc après, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Normalement, je dois pouvoir le voir maintenant, avec les lunettes. Parce que le premier essai n'était pas parfait. Donc voilà. Donc là, on s'est un petit peu amélioré. On va essayer d'améliorer un peu les caméras, d'améliorer le son. J'espère que tout le monde m'entend bien. Là, je sais pas trop. Donc là, voilà. Là, le but du jeu étant de bien positionner le bourrelet avant. C'est bien. Et on essaie de ne pas boucher les oreilles avec la grappe. Voilà. On passe sous la garniture. Là, on positionne. Bon. Deux agrafes d'abord, histoire de bien vérifier le positionnement des quartiers par rapport au petit quartier et par rapport au nez de la selle. Là, on est tout bon. Bonjour Hoffman. Voilà, alors ça c'est des lunettes pour voir de près, donc de loin j'y vois bien, mais voilà, donc bonjour à ceux qui arrivent. Et si vous avez des questions, bon bah si on entend bien, ça c'est cool. J'espère que je vais pas trop vous péter les oreilles avec la graveuse, ou en jetant mes outils un peu à droite à gauche, donc n'hésitez pas à me le dire si ça bourrine un peu. Voilà. Hop. Alors, je vais pas regarder le chat tout le temps, histoire de pas faire de conneries, pas bousiller une scène. Ça peut être bien, et surtout pas faire de conneries. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu, hein. Alors sur la caméra en gros plan, c'est un peu pas vraiment. On va peut-être produire la mettre comme ça. Mais en fait, on a une couture qui se place ici. En fait, on met les agrafes juste en dessous. Histoire de ne pas bousiller la couture et pas bousiller le fil. Le bousiller le fil, c'est mal barré. Et après, une fois qu'on a positionné tout ça, hop, on fait une petite vérifie, va bien, histoire de vérifier les équilibres et que tout se passe correctement. On n'est pas de jour, on voit rien. Voilà, et bon, on est bon. Allez, on peut remplir. Et après, on les agrafe à touche-touche. Je rajoute deux là. En fait, à ce niveau-là, il y a le petit jonc de la selle. Du coup, je mets une agrafe de sécurité qui se planque derrière. Hop, on retourne la selle. Voilà. Tac. Alors là, je vais essayer de regarder un peu la caméra en gros plan. Ouais, c'est pas si mal. Donc voilà. Donc là, j'ai des petits repères sur ma selle. La selle est centrée. Comme je suis un peu maniaco-dépressif, bah, je travaille au pied à coulisse numérique. Et en fait, on vient centrer la selle sur les tracés que j'ai fait. Je positionne le premier quartier. Un deuxième quartier.
quartier. Voilà. Alors, je prends un prépositionnement. Je prends mon quartier, mon centre. Et hop là. Tac. Là, je le fixe et je vérifie que l'autre quartier soit exactement au même endroit. Là, j'ai raté. J'ai 2 petits millimètres. 2 millimètres, ça paraît rien. Mais sur un équilibre en triangle comme celui-là, c'est beaucoup. Gentiment prendre celui-là et le réécarter de 2 petits millimètres. Et là, on est bon. Et là, du coup, celui-là, il n'a pas bougé. Donc, on est bon. Voilà. Ça, c'est bon. Là-dessus, on attrape une visseuse. Hop. Et on met 2 vis de fixation. Voilà. Hop. Voilà pour celle-là. Là-dessus, on va vérifier que toute la selle se plaque bien. On est bon. On la plaque bien correctement. Et on met une petite première arrêt. Pour ce moment-là, je travaille un petit peu à l'œil. Et après, en fait, on vérifie. Alors, toujours vérifier les cotations. Qu'elles soient toutes nickel et toutes exactes. Voilà, 63,2. Et là, on est à 63,1. Un tout petit peu sur là. Pas grand chose, mais quand le cavalier à sa main positionné dessus, à quelques millimètres près, ça peut être jouable. Voilà. Ça me plaît. Voilà. Parfait. On récupère le petit 10. Hop. Et on vient fixer ça. D'accord. Alors, si j'appuie en même temps sur le clavier, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Hop. Ouais, dégage. Hop. J'essaie de regarder en même temps si les vidéos sont à peu près correctes, que vous y voyez à peu près quelque chose. Et moi, je l'espère. En fait, les vis suivent les bandes métalliques qu'on a sur l'arçon. On va rajouter 2 autres de l'autre côté. Voilà. Ça va se tourner à peu près correctement. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ça sous caméra, ni quoi, ni caisse, donc m'en voulez pas au début. Hein. J'ai essayé de m'améliorer. J'espère que vous y voyez un peu quelque chose. On les met pas parfaitement droites, on les met juste légèrement en angle. Hop. Voilà. Donc à partir de là, je change la grappe. C'est pas le même calibre. Hop. Fixer ce qu'on appelle le dessous de couteau. Le dessous de couteau, le couteau c'est ça, cette pièce ici. Et en fait, ça c'est la petite pièce qui vient cacher le couteau. Et on prépare le creux de la jambe. Légèrement. Petit accord à côté. On le pose légèrement. Et là, on a une selle qui commence déjà à ressembler à une selle. Voilà. On cassera un petit peu les quartiers après. On vérifie les équilibres. Là, on est bon partout. Voilà. Après, il y a le système métrique, hein, tout ce qui est mètre et tout ça.
Mais bah, l'œil est quand même important aussi dans la série. Faut que ça soit joli, équilibré et surtout bien, bien nickel partout. Hop, voilà, là on est bon. Donc à partir de là, on va pouvoir garnir nos petites agrafes. Et on vient bien cacher le dessus. Ça permet en fait à la selle d'avoir cette pièce ici qui vient bien tout recouvrir. Hop. Si je me mets un petit peu longtemps, ça sera peut-être mieux pour vous. Hop. Toujours vérifier qu'on n'ait pas d'agrafe qui passe de l'autre côté, même si je suis plus court. Là. Et là, on est pas mal. On va juste bien casser ça. Un petit peu pas plus. Voilà. Là, si tout est bien ajusté, le petit quartier file tout droit. Voilà. Là, on commence déjà à avoir une selle qui ressemble à quelque chose. À peu de choses près. Allez, on va sortir les trucs de couteau. Ils vont casser les pieds. Alors, c'est pas souvent que j'utilise des cutters, mais bon, là. Bon. Pour dégarnir, ça suffit largement. Pour l'instant, les morceaux de quartier, je les garde. Cette pièce-là ici. Hop. Regardez pas loin. Voilà. Alors, tac. Maintenant qu'on a fait ça, on va enlever le petit chiffon hein, pour éviter les petites rayures et des choses comme ça. Et on va mettre les petits clous. Là, en fait, on a déjà percé. Et on va rajouter des crampons et des clous en plus. Donc les petits clous, alors, je sais pas du tout si on va le voir sur une caméra comme ça. Ah bah pas du tout, ça brille et c'est une horreur. Bah voilà. Et en fait, voilà, on grave nous-mêmes nos clous et on prépare nous-mêmes nos clous. On est un petit peu maniaque. Tac, on va positionner celle-là. Il me faut une petite paire pour après. Hop. On remonte la garniture. On peut appeler trapèze aussi. On peut la chose qui m'a à travers. On récupère un tas. Attends, c'est ça. Un gros truc métallique. Pour ma part. On cale la selle. On fait le tout. Et on met tout dans le bon sens. Voilà. Du coup, là, le quartier est déjà maintenu en haut. On va ajuster son petit frère, de l'autre côté. Ah. Dans le bon sens. Voilà. Alors, du coup, ceux-là sont fixes. Donc, si vous voyez un petit peu sur le côté, je ne sais pas trop si on voit un peu. Voilà. J'ai des marques avec mes cotations pour placer des deuxièmes clous et l'autre crampon. Et là, je suis en train de m'apercevoir que j'ai verrouillé mon truc et ça va aller se balader dans pas longtemps. Voilà, désolé. Donc, une petite perceuse.
tour chez le dentiste, c'est parfait. Tac. Là-dessus, on va remettre deux clous neutres en dessous. Tac. Tac. Et ce qu'on appelle des crampons. Donc, qui vont passer à travers le bois. C'est cette petite pièce-là. Voilà. Et ça passe à travers. Vous l'intérêt de percer calmement et vraiment de façon symétrique. Si on ne perce pas de façon symétrique, c'est un beau bordel. J'ai des glaces. Hop, et là. On va passer le deuxième. De frapper comme un bourrin. Vous pouvez les frapper tranquillement. Voilà. Alors, du coup, les petits clous. En tradition, on les plie pas d'un coup, on les plie deux fois. Une fois. Deux fois. En fait, le pourquoi on les plie comme ça, c'est qu'ils s'incrustent carrément dans le bois et que au cas où, ils ne ressortent jamais sur le garrot du cheval. Toujours bien les replier. On prend le tas. Voilà. Il faudrait que je regarde là-haut. Mais bon. On se le cale dans le bidou. Voilà. Bien dans le bois. On vérifie qu'il soit bien serré. Pour un petit coup, ça sera encore mieux. Voilà, pas grand chose, mais ça fait beaucoup. Il va un peu tourner. Hop. Voilà. On fait le crampon pareil. On cale bien sur la pointe. Et bien de l'autre côté. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Hop. Bon. Une agrafe au centre. Une sûr qu'on ne s'échappe jamais. Ça tient les collets de chasse. Faut pas que ça bouge. Voilà, là-dessus, ça c'est bon. On vient sur la pierre. Un petit coup de souplette maison. Et on met le propre. Pas le propre. Je le pose à la machine, mais bon. On verra ça plus tard. Hop. Hop là. Voilà, là-dessus, on va monter les contre-tangents. Tac. Et là. Hop. Tac. Tac. Et on a juste le faux quartier. Surtout. Hop, hop.
On met un petit stock de vis. Hop. Voilà. Là, et hop. Alors, mais jamais une vis qui a chauffé, hein. Jamais. Hop. Du coup, là, hop, on vient. Sécurise le nylon. Pose de dada pour remplir les vides. Voilà. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. On va mettre le quartier. Hop. On ajuste tout ça correctement. Et on remet les vis. Hop. Hop là. Hop. D'accord, qui est pas parfait. Et ça, c'est pas cool. Hop. Voilà. Tac. Voilà. On retourne le nylon. Là, on va enlever le surplus de nylon. Là, on enlève simplement ça. Attends que ça chauffe et on vient faire une soudure. Alors, comme on a des nylons qui sont très épais, parce que ça tient le cheval ça tient le cavalier bien à cheval. Un peu cher à couper. Mais au moins, c'est qualitatif. Voilà. Et là, on vient rabattre sur les agrafes. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de point dur pour le dos du cheval. Voilà. Voilà. Pas le ménage après. Tac. Hop là. Hop. On le met loin parce que c'est chaud. Voilà, donc on a fini d'assembler premièrement la selle. Là, on va finir de poser le bourrelet arrière.
Voilà. Donc le bourrelet arrière, c'est cette partie ici. Donc voilà, bien par le centre. Son centre de marqué aussi. On va changer de petite taille, de longueur d'agrafe, plus exactement, histoire que ça s'échappe pas. Voilà. Tac. Donc là, il faut que ce soit toujours bien centré et toujours bien propre. Voilà. Donc on centre bien les panneaux, enfin, le bourrelet, pour pouvoir bien centrer les panneaux après. Ce qui va déterminer aussi l'équilibre de la selle. Donc là, on a les couettes, la queue du petit quartier qui est ici, donc qui est centré au remontage. Et là, on va chercher une très jolie courbe qui va suivre en fait la courbe du trousquin. Alors ça se fait à l'œil, mais il n'y a pas trop de secret, il faut simplement pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà, pour avoir des jolies courbes partout et avoir un bel équilibre sur une selle. Faut prendre son temps, faut pas courir, mais faire les choses correctement. Hop, voilà. Tac. Donc, je vais passer les 3 agrafes derrière. Alors, je sais pas si on y va. Voilà. Juste pour avoir cette courbe qui revient ici, avoir une belle rondeur bien sympa, bien jolie. Et à partir de là, je vais fixer mon bourrelet. C'est là les merdeuses d'agrafes. Ça, je dépose ça. Un peu merdeuse. Voilà. Que ça soit n'importe quel produit, il faut que ce soit aussi joli dedans que dehors. Hein. Il n'y a pas de secret. Je ne vois pas pourquoi les gens ne voient pas ce qu'il y a dedans, on ferait de la merde pareil. Voilà. Donc on a commencé à préparer ça. Donc, la partie arrière est fixée. Je vais la mettre sur le côté. Et en fait, la mettre comme ça, ça va me permettre de visualiser par-dessus la remontée de mon petit quartier dans le futur. Parce qu'il faut penser que le petit quartier va remonter à la pression dans le futur, il va faire ça. Donc en fait, on vient préparer le bourrelet à cette remontée. Donc on vient le sortir légèrement, on le met sous pression comme s'il avait vieilli un petit peu. Hop. Et à partir de là, voilà. Tac. Là. Hop. Voilà. Cette courbe-là, elle est bonne. On tourne la selle de l'autre côté. Et on fait pareil. On remonte un peu le petit quartier. Tac. On met le bourrelet arrière en forme. On l'étend. Voilà. Hop. On met son doigt pour de l'acier. Il faut s'agrafer les doigts. Je vous garantis que ça pique. Hop. On a le bourrelet arrière qui est placé. Et là, je vais simplement venir le garnir et le positionner correctement pour le dégarnissage et le remontage. Enlever les petites agrafes qui ne sont pas très propres. Voilà. Celle-là, l'agrafe, elle n'est pas droite. Donc, oui. Voilà. Hop. Hop. Et en fait, après, on a ce qu'on appelle le lassage. On va venir lasser ici, entre les deux. Tout caché. Alors, celui-là, écrabouillé sur une vis qui est en dessous. Sur un petit bout de métal qui peut freiner. Surtout. Celle qui est là, elle est toute moche. On va partir. Et on va mettre une petite serre juste ici. Et on fait la même de l'autre côté. Du jeu étant dans une poche métal qui est, voilà, qui est juste là. Les petits bouts d'agrafes qui traînent, c'est pareil. On les sort, on les laisse pas. Alors celle-là, vous ne voyez pas, je pense qu'elle est mal mise. Il y a un côté qui n'est pas bien pris. Bien d'accord. Voilà, parfait. Hop. Tac. Tac. Alors, on passe les plis gentiment pour les utiliser.
celle-là, elle va m'ennuyer au lassage. Hop. Tac. Voilà. Là, on est bon. Alors, on va dégarnir un petit peu tout ça. Mettre tout ça à propre et positionner le bourrelet arrière correctement. Hop. Alors, je fais sur le cutter. Hein. Vous pouvez faire ça à la bagarre français ou un petit peu ce que vous voulez. Le jeu, c'est d'avoir un bel aplat et un propre. L'avantage du cutter, c'est quand ça ne coupe plus. Pas besoin de le rajouter. Tac. On dégarnit. De l'autre côté. Et voilà. Tac. Un peu technique par le ciseau. Voilà. Et là, en fait, on va venir positionner le bourrelet arrière ici pour bien fermer la selle. Donc, on vérifie que ça coupe pas par là. Hop. Et on coupe le haut en fonction. Voilà. On ouvre le bourrelet. Voilà. On va bien enlever le plastique qui ne sert plus à rien. Tac. Voilà. On fait la grappe. Côté. Tac. On va lever sur l'épaisseur. Tac. Et là, du coup, on peut venir positionner pour les arrières correctement, qui viennent bien tout de suite. Voilà. Alors, juste entre les vis positionnés tout à l'heure. On peut côté. Voilà. Et là, on va sortir un petit peu tout ça. Tac. Et de l'autre. Voilà. Là, pas mal. Donc à partir de là, on va venir. Alors comme on a une arcade en acier, de 4 mm d'épaisseur, on met toujours un petit bout de plastazote ou quelque chose comme ça pour venir protéger en fait le garrot du cheval. Voilà.
2 secondes. Tac, on va le coller. Hop. Voilà. Là pour le pastatote. Tac. Et on encode un peu l'acier. Hop là. Hop. Voilà. Après, on attend que ça sèche toujours. Donc on y est. On va mettre ça. Voilà, on le laisse au milieu. Et on va préparer la garniture. On peut fermer la selle tout simplement. Voilà. Alors chaque cellier a ses petites cotations, ses petites habitudes. Un petit coup de crayon d'argent, histoire de bien viser mes petits points, que mes coups soient bien nickel à leur place. Voilà. Tac. Les marqueurs, c'est parti, on va. Hop. Du coup, euh, tac. Tac. Voilà. Voilà, la colle a suffisamment séché. On centre le tout entre les rivets. Hop. On pose proprement. Voilà. On met 3 coups et on replie sur l'intérieur. Voilà. J'espère que ce soit propre. On change pas de derrière. Surtout, on ne pas passer à travers tout n'importe quoi. Voilà. Ouais. Et on va venir refermer la selle. Hop. Voilà. Donc on la prend. On l'attend gentiment. Un peu trop. Un petit peu trop. C'est un peu trop. Tac. Hop. Et hop. On passe un petit peu. On surtaille. Voilà. Et on va positionner derrière. Hop. Voilà. À partir de là, on récupère la hauteur de faux quartier. Moi j'ai mes petits points de repère pour mes coudes. Hop. Tac. Voilà. Et là, on va finir d'équilibrer un petit peu tout ça. Tac. C'est un petit jeu de tension pour que les garnitures soient bien creuses proprement.
C'est une jolie litière bien propre. Hop. Je reviens parce que ça vient de sonner au portail. Je fais juste une petite pause et je reviens dans 2 petites minutes. Voilà, de retour. Donc, c'est tout bon. Alors, hop. Du coup, la garniture est posée. Et là, on va venir mettre des petits clous laiton sur l'arrière de la selle, en fait, ici. On va en positionner 5. On va prendre la laine ronde. Tac. Donc, on met une petite arrière. Voilà. Là, on prend une chaise. Histoire de bien viser. Et on va venir positionner tout ça. Hop. Alors, je prends d'abord mes garnitures. Et je ramène sur le petit point que j'ai tracé tout à l'heure. On les met un petit peu en biais. Vous allez bien dans le coussin, bien loin. Voilà. Alors, quand on a un petit, il va voir, on se méfie quand on a. Ça peut être vite la galère. On repère ça un petit peu plus loin. Voilà, il est parfait. Tac. Là. Là. Ouais, tout à fait à sa place. Voilà. Il va être mieux ici. Hop, on prépare ça un petit peu. Et là, on vient garnir de 2 autres petits clous sur les écarts. Hop. Voilà.
Voilà. Du coup, on a mis notre petit clou. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais il y a 5 petits clous ici. Peut-être un peu trop de lumière. On verra. Ah, on ferme la petite boîte. Voilà. Tac. On vient. On voit la petite garniture qui est juste là. On vient gentiment poser sur le petit quartier. Tac. Personnellement, j'en mets 2. Je ne l'ai pas pris. Hop. Et hop là. C'est pas propre, on la dégage. Surtout. Voilà. Hop. Voilà. Et à partir de là, on peut se nettoyer et on va pouvoir préparer les matelas sur mesure cheval. Hop là. On va remettre une bleue, c'est bien. Ça tient bien, surtout. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Et là, on va et on a tout le surplus. Alors, c'est pas le cutter qui vient en appui dessus, hein, c'est le cuir qui monte vers le cutter. Faut absolument rien toucher. Voilà. Tac. On va battre le petit clou. On range les 2 haleines qui sont pas à leur place. Tac. Et on va nettoyer un petit peu la garniture, parce que j'ai mis un petit peu de colle dessus pour le montage. Voilà. Savoir que c'est des colles d'assemblage, hein, et pas de fixation. Si c'est pas cousu, ça tient pas et ça s'enlève très très bien sur le cuir. Juste passer un petit coup de crêpe. Et voilà. Voilà. Et du coup, on a une selle qui est assemblée dans tous les sens. Quartier pour quartier. Voilà. Les contresemblants. Et là, on va pouvoir préparer les matelassures, donc ce qui va au contact du cheval. Voilà, donc on se retrouve pour la suite dans pas longtemps. On a le temps de préparer un peu le reste et de dessiner tout ça. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup.